Dans cette seconde vidéo du chapitre 2, nous allons voir que chez nous, les humains, le comportement sexuel n'est pas contrôlé que par les hormones. En effet, il est devenu érotique et la recherche du plaisir met en jeu des mécanismes cérébraux. D'ailleurs, si on observe une IRM d'une personne en train de regarder une image érotique, plusieurs zones sont effectivement activées. Les aires visuelles, situées à l'arrière du cerveau, mais aussi d'autres régions qu'on voit ici en bleu. Elles font partie du système ou circuit de récompense. Ce système a été découvert en 1954. À cette époque, Holz et Miner travaillaient sur le centre nerveux impliqué dans la vigilance. En provoquant la stimulation de ce centre situé près de l'hypothalamus par le biais d'électrodes implantées directement dans le cerveau, ils pensaient que les rats éviteraient le coin de leur enclos où ils avaient reçu une stimulation. Et en effet, tous les rats, après s'être pris des décharges électriques sur cette zone, évitaient consciencieusement ces coins de la cage. Tous, sauf un, qui revenait systématiquement après chaque choc, même en augmentant l'intensité de la décharge électrique. Essayant de comprendre pourquoi ce rat réagissait différemment, ils ont en fait réalisé que l'électrode n'était pas implantée au même endroit que les autres, mais dans une région appelée septum. Ils ont donc replacé sur des rats des implants sur cette même zone. Et cette fois-ci, dans une nouvelle cage, les rats pouvaient stimuler eux-mêmes cet endroit du cerveau en actionnant simplement une pédale. Et là, surprise, les rats, après avoir appuyé une fois sur le levier, ne s'arrêtaient plus. On a compté jusque 100 appuis par minute, ce qui fait 6000 en une heure. Ils préféraient même se priver de manger plutôt que d'arrêter l'autostimulation. Un peu plus tard, un psychiatre F essaie de modifier l'humeur de ses patients atteints de maladies neurologiques en stimulant la région septale de leur cerveau. Or, le résultat est pour le moins étonnant. Ces patients ont une sensation de plaisir, une excitation sexuelle, un orgasme et même parfois un sentiment amoureux envers l'expérimentateur. Ceci a permis de définir le circuit de récompense. Le circuit de récompense comprend plusieurs zones nerveuses en connexion les unes avec les autres qui, quand elles sont activées, font ressentir du plaisir à la personne, de la satisfaction. Cette personne cherche donc à reproduire la situation qui lui a procuré cette sensation. Il comporte l'aire tegmentale ventrale qui joue un rôle fondamental. Elle réceptionne toutes les sensations. On y trouve aussi le noyau accumbens qui permet d'évaluer le plaisir que l'on aura par une action, le septum spécialisé dans le plaisir sexuel et le cortex préfrontal nécessaire aux prises de décision et à la focalisation de l'attention. Ces différentes zones communiquent entre elles par des synapses puisque ce sont des neurones. Et la dopamine, c'est le neurotransmetteur qui est justement libéré entre l'aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens. C'est la molécule du plaisir. Cependant, l'homme est quand même une espèce un peu à part. Déjà, il y a le néocortex, le cortex cérébral, qui a pris une proportion très importante dans le cerveau. Et ça a permis l'acquisition de capacités supplémentaires. Et notamment, cela nous a permis d'avoir des sentiments, de penser de façon abstraite, de symboliser, de vivre en groupe. Et c'est ce qui fait aussi que le système de récompense a évolué chez nous de façon un peu spéciale. Ainsi, le comportement sexuel chez l'homme ne fait pas intervenir que des composantes biologiques. L'influence de la société, de notre culture, de notre éducation est grande. En fait, le respect, l'attention, l'entretien d'émotions positives envers son partenaire sont très importants. On prend souvent l'exemple du baiser. Activité qui n'a absolument aucun rapport avec la reproduction et qui est pourtant banale dans de très nombreuses sociétés. Ce sont d'ailleurs tous ces éléments qui font que la sexualité humaine est bien plus que le simple contact de deux corps. Pour résumer, le comportement sexuel humain est vraiment particulier. Il est très diversifié, non saisonnier, il subit assez peu l'influence des hormones, même s'il en faut un minimum. Par contre, il est sous contrôle nerveux par le système de récompense. Et enfin, il varie selon les époques et les cultures. Voilà, c'était la dernière vidéo du chapitre. J'espère que tout a été clair. À bientôt!